Un classique. Hein? François Granger, ingénieur, agronome, conseiller en prévention, inspection, CNESST. Ça fait combien de temps que tu es avec nous autres, François? Ça fait quand même... 2007. 2007, hein? Ouais. Alors, je sais qu'il y a des nouveaux conseillers en prévention. Alors, c'est un pilier de la CNESST dans le monde agricole aussi, qui a fait son cours à McDonald's et qu'on a le plaisir de travailler. C'est un autre. On a bien apprécié les contrôleurs routiers qui étaient vraiment branchés sur l'expérience sur le terrain. Et on a eu des très bons commentaires, puis on a toujours des très bons commentaires. Alors, François, tu vas venir nous parler de l'opération sécuritaire des véhicules agricoles à la ferme. Ouais. Merci, Denis. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de venir vous faire une présentation sur ce sujet-là. Ça ne sera pas du côté routier. Naturellement, les contrôleurs routiers sont beaucoup plus compétents que moi pour ce volet-là. Mais c'est de façon générale sur la ferme. Naturellement, ce n'est pas exhaustif parce qu'il y a une multitude de véhicules agricoles. Je suis plus grand que je pense. Donc, c'est ça, il y a une multitude de véhicules agricoles sur les fermes. Donc, le but de la conférence, c'est de faire des rappels, surtout, sur certains éléments, en vous présentant des éléments, par exemple, au niveau des indicateurs dans nos statistiques, ce qu'on retrouve comme type d'accident, type de lésion. Ensuite, des notions plus propres à l'opération des tracteurs, surtout au niveau de la conduite, manutention. Et naturellement, la référence de base, c'est le tracteur agricole. D'après les statistiques, on a plus de 100 000 tracteurs agricoles sur les fermes du Québec. C'est quand même le véhicule qu'on retrouve le plus souvent, mais de plus en plus, on a une multitude d'autres véhicules. Donc, la première section, les décès, lésions. Au cours des 5, c'est des indicateurs, c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas des statistiques très précises, mais c'est pour donner des ordres de grandeur de ce qui peut se passer au niveau des accidents, lésions. Donc, sur les 5 ans, 2017-2021, on a eu 10 décès liés à un véhicule agricole. C'est pas nécessairement un accident, perte de contrôle, ça peut être, par exemple, entraîné par un arbre de transmission. Ça rentre, par exemple, dans nos types d'accidents liés à un véhicule agricole. Au niveau des lésions, en moyenne, au Québec, on a peut-être 850-900 lésions totales pour le secteur agricole. Là-dessus, on a répertorié 279 liés aux véhicules agricoles. Si on regarde les 174 accidents qui sont où l'agent causal est vraiment un véhicule agricole, bien là, on voit la répartition. C'est surtout des tracteurs, des camions, des chariots élévateurs qu'on a. Et les autres véhicules, ça vous donne une idée aussi de la diversité des types de véhicules qu'on retrouve sur nos fermes en termes de risque de lésions. Les lésions, les 279 lésions, si on le traduit en perte d'emploi, c'est à peu près l'équivalent en perte de temps. C'est 30 emplois par année environ, puis 950 000 en indemnisation. Pour les accidents, les genres d'accidents, si on exclut le transport sur la route ou les accidents de la route, dans les autres, on voit que ce qui est préoccupant, parce que le thème de la conférence, c'est plus l'opération, ce qui est préoccupant, c'est toutes les sections où est-ce qu'on a un genre d'accident heurté, collision, frappé par, coincé. Ça, c'est relié plus directement à l'opération du véhicule. C'est là-dessus que je vais m'intéresser davantage dans la conférence. Mais on voit qu'on a quand même encore pas mal de chutes, puis aussi des problèmes au niveau des TMS. Donc, il faut s'y adresser. Les hommes sont surreprésentés dans les lésions liées aux véhicules agricoles, puis aussi dans la tranche d'âge de 50 à 69 ans, on voit qu'on a quand même une proportion plus importante. Sur ces accidents-là, j'ai fait ressortir aussi, on a des travailleurs étrangers qui, il n'y a pas de femmes de ce côté-là, mais on a quand même une cinquantaine de personnes chez les travailleurs étrangers qui ont été blessés dans un accident lié à un véhicule agricole. Là, ça peut être des chutes, ça peut être toutes sortes de types d'accidents. Donc, quelques exemples d'accidents mortels pour montrer un peu le type d'accident qu'on peut avoir.
Donc ici, c'est un exemple. En 2019, on a un véhicule, un tracteur, le conducteur devait aller chercher une balle de foin, une balle d'ensilage, puis la reculer parce que le chemin était très étroit en bordure de talus. Le tracteur est en bon état, mais il doit reculer, puis à un moment donné, il a basculé dans le talus. Ce qu'il faut retenir, naturellement, l'aménagement des lieux faisait en sorte qu'on s'exposait à un risque de renversement. Fait que la première étape, c'est d'essayer d'éliminer les risques de renversement. Maintenant, quand on a un renversement, la seule façon de se protéger, c'est d'avoir une cabine de sécurité ou un arceau de sécurité et de porter la ceinture de sécurité. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que la cabine a bien fait son travail. Malheureusement, comme ça arrive, par exemple, dans le cas de renversement de chariot élévateur, quand on ne porte pas notre ceinture, on peut être écrasé par l'équipement. C'est ce qui est arrivé ici. Le travailleur a été écrasé par la cabine. On a aussi une fourragère dans un autre accident où le conducteur devait descendre une pente sur 260 mètres, qui était quand même assez abrupte, de 8 à 18 de pente. Et les freins, la transmission est en très mauvais état. Ça fait qu'il n'a pas pu contrôler sa vitesse, il a perdu contrôle. Il y a eu un arrêt brusque dans un fossé vers le bas de la pente, puis il a été éjecté de la cabine. Donc, il ne portait pas non plus sa ceinture de sécurité. Ça aurait pu l'empêcher de décéder, mais possiblement qu'il aurait été blessé aussi, parce que c'est quand même des accidents assez brusques. Là. Ça veut dire qu'il y a quand même des forces d'impact assez importantes. Un autre accident, celui-là, c'est on chargeait des balles de foin sur une remorque qui était stationnée dans le champ. Puis après ça, pour ramener les balles de foin à la ferme, il faut atteler le tracteur sur la remorque. Mais il y avait une pente, pas de cale de roue. Le travailleur s'est fait coincer entre la remorque qui s'est mise en mouvement contre son tracteur. Donc, c'est des genres d'accidents que, naturellement, on veut éviter, mais c'est directement relié à l'opération des véhicules. Donc, pour l'opération du véhicule comme tel, les principaux risques, on a nos collisions, les pertes de contrôle, renversements, des écrasements, les chutes d'objets. C'est surtout là-dessus que je vais regarder, que la conférence va porter. Mais on a quand même d'autres risques. Par exemple, les pièces en mouvement comme les arbres de transmission, les chutes de hauteur, chutes de même niveau, les bruits, vibrations, poussière, projections. On pourrait rajouter aussi les risques d'incendie. Des fois, il y a des débris qui s'accumulent sur ces machines-là, puis ça peut provoquer des incendies. Mais ça ne sera pas traité. Ensuite, on a des consignes générales. C'est plus comme je disais tantôt, c'est des rappels à faire. Donc, utiliser le véhicule qui est adapté pour le travail, mais aussi avec l'équipement qui est compatible avec ce véhicule-là. On a parlé un petit peu dans des conférences précédentes. Par exemple, si les pneus ne sont pas adaptés, si les freins ne sont pas adaptés, le système de freinage. Donc, c'est toutes des choses à regarder. Avoir les aptitudes et les compétences. Bon, je ne peux rien montrer à des producteurs. Moi, ma conduite de tracteur, le plus gros que j'ai conduit, c'est un 90 forces. Puis, les producteurs m'épatent toujours avec leur habilité à faire les choses, à manipuler, à maîtriser ces véhicules-là. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire avec les nouvelles technologies aussi. Mais comme René le disait ce matin, il faut avoir une certaine humilité. Si c'est une nouvelle machine, si c'est une tâche qu'on n'a pas fait souvent ou il faut prendre un certain recul puis se poser des questions. Naturellement, la formation, l'entraînement, la supervision, c'est important pour les travailleurs et respecter les manuels d'opération, c'est là-dedans qu'on retrouve les informations plus précises, notamment en termes d'entretien et de sécurité. Connaître les façons de mettre le véhicule à l'arrêt, ça c'est avant de démarrer un véhicule, il faut savoir comment l'arrêter. C'est comme une base, mais des fois, on connaît ça, on part avec, puis l'autre, puis ça me fait penser aussi, en termes de compétences, ça, on l'a vu assez souvent, des commentaires comme il connaît ça, il a de l'expérience, ça fait un bout de temps qu'il travaille avec des tracteurs, mais il travaille pas nécessairement, le travailleur ne travaille pas nécessairement avec le modèle de tracteur qui est présent sur la ferme ou les forces ou la machine. Fait qu'il faut quand même prendre le temps d'expliquer les choses puis de montrer les particularités de la machine. Ensuite, comprendre les techniques de conduite préventive.
Ça, je pense que c'est important. On a des tracteurs de plus en plus gros, de plus en plus confortables, sécuritaires, mais puissants, qui sont capables de remorquer des charges quand même assez importantes. Ici, je vous mets un exemple. C'est des Français qui ont fait une étude avec Michelin sur une piste d'essai. C'est un tracteur de 250 forces avec une remorque d'une capacité de 22 tonnes, avec un système de freinage adapté sur la remorque. La distance d'arrêt normale avec 40 à 50 tonnes totales, c'est-à-dire l'équipement plus le chargement de la remorque, à 40 km/h, ça prend 75 pieds pour arrêter. Si j'augmente la vitesse à 50 km/h, pour 40 tonnes, j'ai 45 de plus de distance d'arrêt. Puis si je passe à 50 tonnes, 50 km/h, je viens de rajouter 65 Ça fait qu'on vient de passer de 75 à 119 pieds pour l'arrêt total de la machine. Naturellement, celui-là, il n'y a pas de frein ABS. J'invite les gens à aller voir cette vidéo-là parce qu'ils ont fait des essais aussi de tracteur sans remorque. Ça saute comme une grenouille sur l'asphalte. Si on saute comme ça, on perd contrôle, on arrive de côté, c'est un renversement quasi automatique. Donc, connaître les angles morts du véhicule, ça aussi c'est important parce que tantôt, ce que je vous disais, ce qui est préoccupant, c'est les collisions, les personnes, les véhicules qui peuvent être heurtés, mais les angles morts, ça fait partie des choses à considérer. Être familier avec les lieux où on circule. Si on a un terrain accidenté qu'on ne connaît pas, c'est une bonne idée d'y aller tranquillement ou d'aller marcher le terrain avant pour s'assurer qu'on repère tous les obstacles. Être reposé, vigilant. Ce matin, René le disait, le cellulaire, je le laisse à la maison. Le cellulaire, ça peut être une distraction quand on est dans un véhicule. C'est vrai sur la route, c'est vrai aussi quand on travaille. Ensuite, on a nos facultés. Naturellement, les classiques, c'est la fatigue, les médicaments, des drogues ou encore l'état de santé de la personne. J'ajouterais aussi l'état d'esprit. Si on est stressé ou en colère, ça vaut peut-être la peine de prendre le temps de se calmer avant de prendre un véhicule puis de partir. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser quand on a à travailler avec un véhicule. Porter la ceinture de sécurité, naturellement, avec les arceaux de sécurité, les cabines de sécurité, ça sauve des vies. Respecter le code de sécurité routière, connaître les méthodes sécuritaires pour atteler l'équipement. D'ailleurs, René aussi en parlait ce matin, là, les tracteurs qui deviennent de plus en plus complexes. Il y a plusieurs équipements à connecter. Il faut que ce soit fait correctement. Puis il faut que ce soit fait sécuritairement aussi. On l'a vu avec l'écrasement entre la remorque et le véhicule. Puis, dans le fond, la remorque, c'était une méthode de contrôle d'énergie. Si on avait mis des cales de roue ou stationné sur un endroit plat, bien, il y aurait eu moins de risques. On se fait poser souvent la question, c'est quoi l'âge minimal pour conduire un tracteur? On n'a pas dans la réglementation. On a, par exemple, pour les chariots élévateurs, c'est 16 ans avec une formation obligatoire de cariste. Pour les tracteurs, ce qu'on a en Amérique du Nord, c'est des recommandations. Des recommandations qui font consensus au niveau américain, au niveau de l'Association de sécurité agricole canadienne, puis au niveau de la CNESST-UPA, on a fait un guide pour les parents pour aider à exercer leur jugement. Puis ce qu'on voit dans ces recommandations-là, ce que le Dr Cyr de Sherbrooke avait dit à la suite de leurs enquêtes, c'est que si on avait respecté les règles de ces organismes-là, on aurait sauvé peut-être 80 des traumatismes qui sont survenus sur la ferme à des enfants. Donc, c'est 14 ans et plus qui est recommandé pour les tracteurs. Puis pour certains véhicules, c'est 16 ans et plus, par exemple les autoquads, les chargeuses compactes. Puis ça dépend de la complexité de la tâche aussi. Ce qui est intéressant, il y a toute une série de fiches qui existent. Puis on en fait référence dans le guide pour les parents, mais la façon que les fiches sont montées, il y en a pour une 50aine de tâches. Dans le cas des tracteurs, ça vous donne un exemple de la fiche. On a les consignes, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfant doit savoir, c'est quoi ses habilités, c'est quoi ses capacités physiques. Est-ce qu'il est capable de rejoindre les commandes? Est-ce qu'il est assez grand pour avoir un champ de vision sécuritaire, entre autres pour les angles morts? Et les principaux dangers. Ensuite, pour aider les parents aussi, bien,
il y a des stades de développement. Fait que ces fiches-là sont accompagnées aussi de stades de développement pour les enfants, au niveau physique, cognitif, etc. Mais ça, c'est très important à considérer. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui serait plus jeune que les âges recommandés n'est pas apte, mais il faut prendre le temps de l'évaluer. Puis c'est un peu, ça fait partie des discussions qu'il doit y avoir sur la ferme. Malheureusement, les 50 ans et plus, si on se fie à une revue de presse qui a été réalisée par l'UPA de 2017 à 2022, juste dans le renversement de tracteur, on a une douzaine d'accidents mortels. Ça, c'est sûr que ce n'est pas enquêté chez nous. Ce n'est pas nécessairement des agriculteurs. Ça peut être des particuliers qui ont un tracteur. Mais on voit qu'on a eu 6 accidents mortels, juste renversement de tracteur, de 50 à 64 ans. Puis après ça, de 65 à 69 et plus, on a eu un autre 6 accidents mortels. C'est sûr qu'en vieillissant, la tête reste adolescent. Hein? Mais pas le corps, puis pas certaines aptitudes. Puis c'est ça, 50 ans, c'est jeune, mais peut-être c'est le temps de commencer à avoir des discussions. Hein? Discussions avec mes parents. Ça va être le défi plutôt de la relève, de convaincre le papa de « Bon, peut-être que ton vieux tracteur, on devrait s'en débarrasser » ou quelque chose du genre, où il y a certaines tâches. Mon père, des fois, il me dit « Tu sais, il faudrait monter là, puis moi, je me sens peu à l'aise. Toi, tu montes-tu? » Donc là, c'est parce que moi, je suis rendu aussi à un certain âge que là, il me semble que j'ai un peu plus de vertige. Bon, mais c'est ça, il faut se poser des questions en vieillissant, puis c'est un peu reprendre les propos de ce matin, d'avoir une certaine humilité, puis de reconnaître ses forces puis ses limites. À 50 ans, on n'est pas fini. mais il faut commencer à réfléchir à certaines choses, peut-être faire des choses autrement, se doter des meilleurs outils. Donc, c'est peut-être le principal défi au niveau des communications entre vous et vos travailleurs ou les membres de votre famille. Quelques exemples au niveau des angles morts. Ça, c'est Caterpillar qui a fait une étude pour NIOSH aux États-Unis. Ils ont travaillé sur des véhicules de construction. Ce qu'on voit ici, c'est le poste de l'opérateur, de camionneur, ce qu'il voit au sol. Ça fait qu'il y a quand même des zones, là, on parle de le rayon, il y a... je vais regarder là, maudit, les yeux ne sont pas bons. Ça fait partie du 50 ans et plus. 12 mètres. C'est que, par exemple, vous avez une gradation de 2 à 12 mètres sur 360 degrés. C'est que ça vous donne une idée. Au centre, c'est si on a un obstacle à 1,5 mètres, donc par exemple une personne ici, peut-être en hauteur de mes épaules, puis l'autre, je l'ai mis parce qu'il y a beaucoup d'enfants souvent sur les fermes, ça c'est 0,9 mètres. Ça vous donne une idée, puis ça donne une idée aussi, celui-là j'ai choisi parce qu'on voit l'effet des miroirs plats, donc les deux petites bandes étroites jaunes, puis les bandes jaunes plus larges, c'est les miroirs convexes. Fait qu'on voit que le camionneur, il y a quand même, malgré les miroirs, encore une zone morte. Il pourrait avoir une caméra de recul, par exemple, puis peut-être un miroir à l'avant, comme sur les autobus. Mais là, il faut penser que le camionneur, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses à regarder avant de commencer à faire bouger le véhicule. C'est que là, on commence à rentrer dans certaines problématiques. Ça peut peut-être prendre un signaleur, ça prend des organisations. Fait que ça, c'est important à prendre conscience que sur les gros véhicules, on a beaucoup d'angles morts. Un exemple sur une ferme. Donc, ici, c'est une journée un peu comme un sécurijour en Irlande, où on trace au sol l'angle mort autour du tracteur, puis on place des mannequins hauteur enfant, puis on voit que tout ce qui est à l'intérieur de la craie blanche, entre le tracteur et la craie blanche, l'opérateur ne voit rien. Ensuite, on a la façon qu'on utilise les véhicules. Le petit chargeur en haut, il ne faut pas faire des grandes distances avec ça. Peut-être charger, décharger, mais là, on comprend avec une image comme ça que l'opérateur a la vue obstruée à la fois à l'arrière puis à la fois à l'avant. C'est qu'il y a une problématique au niveau de la zone de travail. Puis, une vue aérienne d'une cour de ferme
qui peut probablement être très occupé en période de pointe. On voit qu'il y a beaucoup de véhicules, pas tant d'obstacles, parce qu'il y a des fermes qui ont beaucoup plus de bâtiments, mais il y a quand même des obstacles avec les bâtiments, les haies, les piles de caisses pour les légumes. Fait que c'est autant je dirais, d'angles morts qui ne sont pas nécessairement associés aux véhicules comme tels, mais des angles morts qui sont associés à l'aménagement autour. Fait que ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, les aménagements, quelques trucs. Aménager les voies distinctes pour les piétons. On voit ça dans les grandes cours d'usine, par exemple. On sépare les piétons des véhicules. Ça, c'est toujours une bonne pratique. Sur les fermes, on a aussi le lieu de résidence. Idéalement, si on est capable de séparer les voies pour la résidence des voies pour les véhicules de ferme, c'est l'idéal. Configurer les voies de circulation pour éviter d'avoir à reculer. Moi, je sais, il y a des producteurs agricoles qui sont excellents pour reculer à peu près n'importe quoi dans pas large. Mais ce n'est pas nécessairement la meilleure pratique. C'est une habilité à développer, mais autant que possible, on va essayer d'éviter de reculer. Baliser les voies de circulation, conserver en bon état, les dégagements aussi des entrées de ferme pour bien voir quand on sort de la cour de ferme. La signalisation dans la cour de ferme. Les agricultrices le font, ils vendent par exemple des panneaux pour dire « ralentissez, attention aux enfants ». Bien, c'est vrai aussi pour les autres travailleurs. Dans une cour de ferme, ce n'est pas une piste de course. Ça vaut la peine des fois de faire des rappels. Les miroirs de sécurité, ça peut être intéressant dans des endroits critiques. Les espèces de gros miroirs paraboliques qu'on peut voir des fois au coin d'un bâtiment. Puis les accès sécuritaires entre la cour de ferme puis la route. Puis c'est un peu les mêmes principes pour les entrées de champs, d'avoir des entrées de champs dégagées, assez droits, si on a des ponceaux, assez larges pour l'équipement qu'on a utilisé, balisés. On a eu un accident, Daniel est intervenu sur un accident mortel où est-ce que le producteur agricole essayait d'indiquer à son forfaitaire où entrer dans le champ. C'était la nuit, puis bon, il s'est fait frapper par un véhicule automobile. Mais si on avait eu une entrée de champ clairement indiquée, puis que le forfaitaire est bien au courant, bien, il aurait pu peut-être pas prendre le risque de faire le signaleur sur le chemin public avec pas vraiment de bons équipements pour le faire. Ensuite, laisser les préventions des renversements, laisser une distance entre les fossés et les cours d'eau quand on peut, pour éviter de rouler trop près des... Puis les ponceaux. Des fois, on a des problèmes avec les ponceaux. Si on arrive toujours en tournant puis on met une roue dans le ponceau, dans le fossé, bien, c'est un risque de renversement. C'est des éléments d'aménagement qui sont à considérer. Vérification avant l'opération, c'est-à-dire au niveau légal pour la route, les véhicules agricoles, on n'a peut-être pas besoin de faire une ronde de sécurité, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne pratique de respecter le carnet d'entretien du véhicule pour avoir toujours un véhicule en excellent état. Puis avant chaque utilisation, bien, de vérifier justement si la zone de travail est dégagée, s'il n'y a pas du personnel qui n'est pas autorisé autour. Puis ça, vous allez le retrouver dans certains manuels d'opération, par exemple, un chantier pour le grain. Quand vous remplissez un silo à grains avec une vis à grains, mais vous regardez le manuel de vis à grains, souvent, ils vont vous présenter un aire de travail puis dire, bien, ici, ça doit être juste le personnel autorisé parce que vous avez de la circulation, parce qu'il y a des machines dangereuses. Bon état des pneus, des roues, dispositifs d'attelage, système hydraulique, les protecteurs, ça, on n'en parlera jamais assez, comme les arbres de transmission, que tout est bien en place. Puis là, bien, la visibilité, on parle d'angle mort, mais il faut que la visibilité soit là aussi, là, de nettoyer les pare-brises, s'assurer que tout est fonctionnel au niveau des essuie-glaces, etc. Puis avoir un arceau de sécurité. Donc, bon, quelques suggestions pour éviter un renversement latéral. Donc, il faut prendre conscience que, surtout pour les tracteurs de ferme, ou mettons les chariots élévateurs, il y a pas mal de risques de renversement avec ces véhicules-là. Et s'assurer que
de toujours être en mesure de garder le contrôle. Par exemple, si l'équipement qu'on tracte est trop lourd pour le véhicule, par exemple, on peut descendre une pente, se faire pousser par le véhicule si on n'a pas de frein, par exemple, sur une remorque, puis c'est trop lourd. Bien là, on peut faire une mise en portefeuille. Puis une mise en portefeuille avec un tracteur, souvent, ça se traduit par un renversement. C'est des situations qu'on veut éviter. Adapter la vitesse à notre situation, au terrain, aux charges qu'on tire. Si on tire trop rapidement des charges, puis il y a des limites de vitesse aussi sur... Les manufacturiers vont mettre des limites de vitesse sur certains équipements. Certains équipements que vous tirez au-delà de la vitesse que le manufacturier prescrit, ce qui peut arriver, c'est que ça va se mettre à, on va le dire en français, ça va se mettre à soigner. Puis là, bien, ça peut créer une perte de contrôle, puis aussi se traduire par un renversement. Les distances des fossés, j'en ai parlé tantôt. Anticiper les freinages. Tantôt, les diapos là, sur les distances de freinage, ça donne une bonne idée pour ce type d'équipement-là. Combien de temps ça peut prendre avant d'arrêter? Bien, il y a différents facteurs qui peuvent influencer le freinage aussi. Est-ce que mes freins fonctionnent ensemble? Est-ce que mes roues sont sur une surface égale? Si j'ai 2 roues sur la gravelle puis 2 roues sur l'asphalte, ça ne va pas freiner pareil. Ou sur le foin puis dans le chemin de ferme, ce ne sera pas la même façon de freiner d'un côté ou de l'autre du véhicule. Donc, il faut en tenir compte. Puis, les chargeurs, et naturellement, abaisser les centres de gravité le plus bas possible pour que le véhicule soit le plus stable possible. Les cabrages, c'est un peu moins fréquent, mais ça arrive aussi. Donc, différentes consignes pour éviter un cabrage, là, entre autres au niveau des points d'attache, puis des façons de gravir une pente ou pas. C'est bon. Ça, c'est un classique. Okay. Bon, les renversements, on essaye d'éviter les renversements, d'avoir des surfaces de travail suffisamment larges, de manipuler, d'opérer le tracteur le plus possible ou les autres véhicules le plus possible pour éviter les renversements, mais ça peut arriver. Si on a un arceau de sécurité, une cabine de sécurité et qu'on porte la ceinture de sécurité, c'est la meilleure façon de rester en vie dans ce type d'accident-là. Puis, juste un petit rappel, le siège d'instructeur à côté, il n'est pas protégé par l'arceau de sécurité ou la cabine. Il est comme en dehors de la zone. Fait que ça, il faut rester conscient que c'est un siège d'instructeur. Les compagnies de tracteurs le disent, les manufacturiers le disent, la norme le dit. Ce n'est pas un siège d'enfant. Fait qu'il faut vraiment être conscient de ça quand ce siège-là est utilisé. Donc, prévention des écrasements, bien, on a parlé un peu, les aires de circulation, les personnes désignées dans la zone. Stationner les véhicules à reculons, parce que quand on vient pour reprendre le véhicule ou reculer, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'avant. On est des fois un peu pressé. Fait que ça, c'est des consignes qu'on retrouve, par exemple, chez les grandes entreprises. Il y a une consigne pour éviter de frapper un piéton, de stationner d'abord de reculons. On peut faire appel à un signaleur aussi. Puis, il y a certains véhicules, comme les chargeuses compactes, les tracteurs, c'est des véhicules à un seul opérateur, fait qu'on n'accepte pas de passagers là-dessus. On n'accepte pas de passagers non plus dans les remorques. C'est interdit pour les employeurs, entre autres. Puis, si on manipule des objets, par exemple, au-dessus de la cabine, bien, ça prend une structure de protection contre la chute d'objets. Zone de frappe, je n'ai pas trouvé le meilleur mot, mais c'est quand un véhicule pivote autour d'un point, puis chaque véhicule a ses propres caractéristiques. Par exemple, si j'ai un tracteur avec un équipement porté derrière, bien, cet équipement porté-là, quand je tourne, bien, lui, il va dépasser, puis il peut aller frapper un objet ou frapper quelqu'un qui pourrait se trouver dans la zone. Ou si je suis sur la route, je tourne dans une cour de ferme, bien, je pense que j'ai un équipement comme ça qui va aller déporter à l'extérieur du virage. Les petites chargeuses compactes, ça tourne sur un 30 sous. Fait que quand on est à côté, on peut se faire frapper. Chariot élévateur, bien, caractéristique, ça tourne par les roues d'en arrière. Donc, il y a ces choses-là, pelle mécanique. Donc, ça, c'est des indications aussi. Quand on a besoin d'un observateur ou quand on a besoin d'un signaleur, ça donne une idée aussi qu'il ne faut pas se placer dans les zones à risque. Puis pour terminer, bien, quelques notions pour l'arrêt sécuritaire. C'est s'assurer que la voie est libre puis stationner de reculons autant que possible.
actionner le frein de stationnement, puis là, bien, il peut avoir peut-être laissé le véhicule embrayé ou à la position qui est recommandée par le fabricant. Puis il peut avoir d'autres consignes. Déposer le chargeur à terre, baisser les équipements hydrauliques au sol, enlever la clé de contact, mettre des cales de roue pour les équipements lourds. Puis ensuite, si on a à intervenir sur les machines, naturellement, attendre que toutes les pièces soient arrêtées avant d'intervenir. Et pour en savoir plus, j'ai mis une liste de références, donc avec certains liens web pour ceux qui sont disponibles en ligne. Puis à la fin, vous avez une liste d'enquêtes d'accidents avec un petit descriptif des accidents qui sont liés à un véhicule agricole. Pas nécessairement juste à l'opération. Par exemple, là-dedans, on peut retrouver des accidents avec les arbres de transmission. Ça fait le tour. Merci.